YouTube, Instagram, Tumblr et Snapchat. Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Snapchat, Vine, YouTube. J'ai Facebook, Vine, Mobly, MySpace, Instagram, Snapchat, je pense, si c'est pas ça compte. Twitter, je pense que c'est ça. Je possède Facebook, Instagram, Twitter et Vine et plusieurs d'autres. Genre 6 heures environ. Là. Je sais pas, la majorité de la journée, comme 5 heures, je pense. Je passe environ 7 heures sur ces réseaux sociaux. En moyenne, je passe 5 heures. Non, je pense pas que ma vie sociale est affectée. Je parle moins en personne, genre face à face avec la personne, mais comme je parle quand même beaucoup avec les gens, mais je pense pas. Non, je pense pas. Là. Oui, je pense que ça affecte vraiment, puisque je passe moins de temps avec mes amis et mes parents, et aussi mes frères et mes sœurs. Oui, vu qu'en moyenne, je passe généralement 5 heures par jour. Il y a déjà quelqu'un qui a comme hacké mon compte, là, qui est rentré dedans et il écrivait des choses comme des mauvaises choses. Là. Puis c'était pas moi. Un truc de même. Puis il y avait du monde genre qui m'insultait dessus. Ouais. Comme quelqu'un a comme fait un fake account. Il y a plein de mes amis, ma famille, puis a commencé à dire comme plein de choses à ma famille. Par exemple, j'étais à l'hôpital, puis comme des choses comme ça. Ouais, je me suis déjà fait intimider sur les réseaux sociaux, comme Facebook. Non, je n'ai jamais vécu une telle expérience. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, genre, on reste beaucoup dessus, fait qu'on travaille moins, on étudie moins, donc c'est sûr ça va affecter à un moment donné le résultat. Ouais. Comme je passe plus de temps dans mes réseaux sociaux que comme à étudier. Là, comme mes notes baissent beaucoup. Puis ouais, c'est pour ça que ma mère me confie mon téléphone. Ouais, parce que genre présentement, je coule dans certaines matières. Comme je l'ai dit avant, je passe 7 heures environ, puis 7 heures, genre, c'est beaucoup de temps. Là. Oui, car parfois, je laisse mes études pour aller sur mes réseaux sociaux. Il m'écrit toujours dessus, genre que je reste souvent sur mon téléphone ou mon ordi, que je perds mon temps là-dessus. Ça peut créer comme des problèmes à la maison. Ma mère déteste les réseaux sociaux. Elle fait littéralement tout pour pas que comme j'aille sur mes réseaux sociaux. Donc, mes parents pensent qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, un positif, qui est que je peux me créer une vie sociale sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, c'est un aspect négatif et qui est que des fois, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Mes parents ne pensent pas grand-chose par rapport à ça. De nos jours, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Vine, Tumblr, Skype et YouTube sont une partie intégrante dans notre société. Près d'un habitant sur 5, soit environ 1,61 milliard de personnes à travers le monde, les utilisent. Au Québec, 4 personnes sur 5 utilisent des réseaux sociaux. De plus, ces chiffres ne font que croître au fil du temps, spécialement chez les jeunes. Bien que les réseaux sociaux sont utiles dans notre quotidien, il ne faut tout de même pas oublier leurs méfaits. À commencer par la plus évidente, à savoir la perte de temps. Leur utilisation mène à une distraction constante et incite les gens à une utilisation excessive de ces réseaux à tel point que les utilisateurs, les jeunes dans ce cas-ci, oublient complètement la notion du temps et délaissent ainsi leurs travaux personnels et toute autre activité n'impliquant pas l'Internet. Ce qui peut généralement mener à des cas un peu plus sérieux, soit la cyberdépendance, qui est une forme de dépendance à l'Internet où la personne ressent un besoin excessif et obsessionnel d'utiliser celui-ci. Les symptômes se manifestent par de l'anxiété, l'irritabilité, la perte d'intérêt pour les activités autres que ceux qui impliquent l'Internet et ou de la colère quand l'accès aux médias sociaux est impossible. Dans ce cas-ci, il est très difficile pour la personne de cesser l'utilisation. Non seulement la cyberdépendance entraîne vers une addiction par rapport aux réseaux sociaux, mais elle peut aussi occasionner d'importantes conséquences dans la vie de l'utilisateur,
tels que des problèmes de sommeil, une baisse des notes à l'école et ainsi de suite. Le but premier des réseaux sociaux est d'échanger des messages entre amis. Cependant, certaines personnes ayant de mauvaises intentions s'en servent comme arme pour insulter des gens, diffuser des photos compromettantes, propager des rumeurs ou tout simplement pour harceler les utilisateurs. Ce qui nous mène vers la cyberintimidation, un autre problème majeur des réseaux sociaux qui a déjà causé le suicide de plusieurs jeunes dans le monde. Selon le site officiel de la police de la ville de Montréal, 25% des jeunes internautes disent avoir reçu par message des documents haineux sur d'autres personnes et 27% ont été victimes d'intimidation par Internet. La cyberintimidation est devenue l'un des moyens les plus populaires pour les intimidateurs d'arriver à leur fin, dû au fait de l'anonymat que peut procurer les réseaux sociaux. De plus, le fait de ne pas avoir à confronter la personne en face les motive davantage à émettre des propos blessants. L'anonymat que procurent les réseaux sociaux n'intéresse pas seulement les intimidateurs. Malheureusement, c'est devenu l'endroit parfait pour les pédophiles aussi. Un autre méfait de ces réseaux sociaux est l'exposition de la vie privée. Tout ce que nous publions sur Internet ne nous appartient plus, dans le sens où tout le monde pourra y avoir accès par la suite, que ce soit des photos ou tout simplement des statuts écrits sur un coup de tête. De nombreuses personnes ont vu leur vie basculer à cause de choses anodines publiées sur Internet, comme par exemple Nathalie Blanchard. Celle-ci souffrait de dépression. La compagnie d'assurance de son employeur versait des prestations à Nathalie en attendant qu'elle se remette en forme. Sans penser aux conséquences, Nathalie posta des photos d'elle avec ses amis à des soirées et des photos d'elle avec sa mère durant son voyage en Floride. La compagnie d'assurance, ayant vu son profil Facebook, a tiré des conclusions et a tout de suite arrêté de payer pour ses prestations. Tout cela pour dire que l'on soit jeune ou adulte, notre vie privée est menacée sur les réseaux sociaux. Que ce soit par le détournement des photos, l'usurpation d'identité ou simplement des choses que l'on écrit publiquement. Pour conclure, on peut dire que les réseaux sociaux présentent non seulement des inconvénients, mais aussi des avantages. Tout dépend de la personne si elle les utilise d'une façon rationnelle, responsable et à bon escient. C'est pourquoi il est fortement conseillé aux parents de limiter l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes enfants afin de les prévenir et de les préserver par rapport aux désagréments que peut causer la mauvaise utilisation de ces réseaux.